pas trop d'illusions quant au fait qu'on allait être poussé par la police et qu'on n'allait pas pouvoir lui dire grand chose, mais en tout cas c'est bon pour lui montrer qu'on lâchera pas et que il pourra pas se déplacer facilement parce qu'en fait c'est trop injuste ce qu'il fait et qu'en fait il n'a pas la légitimité pour faire ça. On est tous citoyens, on a tous le devoir de se lever pour dire stop. Comme diraient certains, un ancien président de la République, c'est le président des très riches. Donc nous, on est venu lui dire, en plus il vient à Créteil, qui est quand même la préfecture du Val-de-Marne, qui n'a pas une tendance à être de droite, sinon ça le serait, il vient, eh bien, on va lui dire de la colère. Oui, en principe, c'est tous les samedis, parce que, encore une fois, pourquoi les mouvements ont lieu le samedi? C'est parce qu'il n'y a pas de retrait de salaire. Si les gens avaient suffisamment d'argent, ils feraient des manifestations en semaine. Mais les gens, quand on parle du pouvoir d'achat et qu'on dit que le pouvoir d'achat des Français et des Françaises a diminué, c'est pas un leurre. Ah mais vous avez pas honte, c'est un droit de manifester! On continue à faire ce que nous avons toujours fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça prend une résonance particulière dans le contexte des Gilets jaunes. Mais ça fait pas un mois et demi qu'on se mobilise. Bon, la rencontre là, ça a l'air un peu compromis, non? Ouais, mais on s'attendait pas, on n'y mettait pas énormément d'espoir. Le but c'était plutôt de faire comprendre que partout où Emmanuel Macron se déplacera, il aura affaire effectivement à notre tissu militant, à nos camarades, pour qu'effectivement chacun de ces déplacements soit marqué par ce type de rassemblement.